Ces attaques du 7 octobre, vous le savez sans doute, allaient être le point de départ d'un embrasement total au Moyen-Orient. La riposte d'Israël contre la bande de Gaza a depuis fait plus de 40 000 morts, là aussi en majeure partie des civils. C'est bien simple, aujourd'hui Gaza est un champ de ruines. Catherine Tonero. Il lève les yeux vers les avions de combat israéliens qui les survolaient encore ce matin. Ce 7 octobre, plusieurs frappes ont touché cette localité du nord de la bande de Gaza, mais aussi Khan Younes dans le sud, où cet homme vit dans ce qu'il reste de sa maison. Avant le 7 octobre, on avait des rêves. Moi, en tant que père, j'ai 6 enfants. Mon plus grand défi était de leur fournir des maisons, de leur trouver des épouses. Mais après le 7 octobre, tout cela a été réduit à néant. Après 58 ans de travail pour moi, comme pour mon père, tout est parti en poussière et en pierre. Il y a un an, débutait d'intenses bombardements dans l'enclave palestinienne, suivis d'une incursion terrestre de l'armée israélienne. Une guerre qui jette toute une population sur les routes de l'exil. Dans ce camp de réfugiés du centre de la bande de Gaza comme ailleurs, les Palestiniens déplacés ont presque tout perdu. Ce qui s'est passé était inattendu et non voulu. La moitié de la population a été anéantie et moi, je suis une citoyenne qui a perdu sa famille. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir perdu ma famille, mes sœurs et ma maison, et pour vivre dans une tente dépourvue de tout respect pour la vie humaine? Au désœuvrement total d'une population qui manque de tout, s'ajoute la destruction de la plupart des bâtiments de l'enclave, littéralement devenue un champ de ruines. Ce qui s'est passé à Gaza, c'est une destruction générale, avec environ 70% de la bande de Gaza dévastée. Les premières estimations des dégâts indiquent que le coût de la reconstruction sera de l'ordre de 40 à 50 milliards de dollars. En 12 mois, près de 42 000 personnes ont perdu la vie dans cette guerre, selon les autorités de Gaza. Place à l'analyse avec vous, Régis Derath. Bonsoir, merci d'être là. On l'a dit, les attaques du 7 octobre ont pris le monde entier par surprise, à commencer par les services de renseignement israéliens qui ont été inondés de critiques. Oui, et ces critiques visent en tout premier lieu un homme, Benjamin Netanyahou, parce que c'est lui qui était Premier ministre il y a un an, et c'est à lui qu'appartient l'échec des services de renseignement, alors que 1500 terroristes du Hamas s'entraînaient depuis des mois pour passer à l'offensive. C'est sa responsabilité si l'armée n'a pas su réagir, et ça, personne ne l'oublie. En Israël, les critiques se sont tues pour l'instant parce que le pays est en guerre, une guerre que Benjamin Netanyahou a lui-même lancée immédiatement, il y a un an, contre le Hamas à Gaza et contre le Hezbollah depuis 15 jours au Liban. Alors depuis un an, la situation a beaucoup évolué. Benjamin Netanyahou a été très critiqué pour la riposte massive, très dure sur Gaza, par les familles des otages, on l'a entendu, par une partie de la communauté internationale aussi. Mais d'un point de vue géopolitique, depuis que l'armée israélienne vise le Hezbollah au Liban, Netanyahou, le Premier ministre, regagne en fait progressivement la confiance d'une partie des Israéliens. Exactement, en imposant la ligne dure plutôt que la diplomatie, Benjamin marque des points aujourd'hui en interne en Israël. La population applaudit les victoires engrangées contre le Hezbollah et la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Benjamin Netanyahou a réussi également à faire entendre que l'Iran est derrière tous ces groupes armés dans la région, l'Iran qui finance et qui arme le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes armés religieux. L'Iran qui a lancé 200 missiles la semaine passée contre Israël, et Benjamin Netanyahou a averti, l'Iran payera pour tout ça. Son projet politique est bien d'éradiquer tous ces groupes armés qui ont pour seul et unique objectif de rayer Israël de la carte du Proche-Orient. Merci beaucoup Régis Derath pour cette analyse en plateau.